Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre podcast dédié à l'IA et l'IA générative et toujours dans la série de présentations d'entreprises qui mettent l'IA au cœur de leurs solutions. Alors, on continue aujourd'hui notre échange avec Hichem Boifoura, CTO de la branche Digital Energy de Schneider Electric. Hello Hichem, Hello Anis. comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, et toi? Eh bien, écoute, parfaitement. Et aujourd'hui, on va continuer un peu l'échange qu'on avait eu la fois dernière sur l'utilisation et la création de solutions de Schneider basées sur l'IA. Et entre autres, aujourd'hui, un sujet bien particulier, celui des data centers. Alors, pourquoi un sujet particulier? Puisque, quelque part, l'IA, pour construire ses modèles, sa solution, s'appuie essentiellement et beaucoup sur des data centers. Et il se trouve que vous-même, vous produisez des solutions pour les data centers et vous utilisez également l'IA pour améliorer et répondre à des enjeux que rencontrent ces mêmes data centers. Ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, effectivement. C'est la particularité de ces centres de données ou data centers, c'est qu'ils font partie du problème et de la solution, quelque part. Et quand on parle de centres de données, juste pour poser les choses, on a tous en tête forcément ce qu'on appelle les GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, enfin Meta maintenant, et tous ces grands noms de la tech. Mais il y a une utilisation beaucoup plus diffuse qu'on n'a pas forcément en tête. Par exemple, dans des bureaux même, on peut avoir des petits centres de données locaux, on peut l'avoir sur des chantiers. On peut l'avoir sur des lieux peut-être un peu moins attendus comme des sites touristiques. Donc Schneider Electric travaille par exemple sur la Sagrada Familia à Barcelone avec un mini centre de données dans un container, dans un box, pour aller gérer tous les processus informatiques locaux. Et il y en a. Donc il y a une utilisation beaucoup plus diffuse qu'on peut le penser. Alors justement, déjà, si on reprend un petit peu on revient un tout petit peu en arrière, quelle est l'activité de Schneider Electric au sein des data centers? Qu'est-ce que vous faites déjà pour donner un petit peu le cadre de votre activité? Alors, le défi d'un centre de données, d'un data center, c'est la continuité, parce qu'on attend tous à ce que l'utilisation d'Internet ou l'utilisation de logiciels se fasse en continuité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a un vrai enjeu de continuité de service. Donc, c'est la première problématique. C'est ce qu'on appelle l'uptime, en fait, hein, le temps de disponibilité. Donc, un vrai indicateur. Et là, il y a des mesures de sécurité, il y a des mesures parce qu'il y a potentiellement, voilà, s'il y a une intrusion, s'il y a une erreur humaine, c'est un facteur assez important d'interruption de service. Voilà, donc là, la question de la continuité de service est une des premières problématiques. La deuxième, c'est la gestion de l'énergie. Un centre de données consomme, est très gourmand en énergie avec tout ce qui est calcul. Et lié à ça, il y a aussi le refroidissement. Donc, qui dit calcul, vous avez par exemple tous en tête votre PC qui peut chauffer quand vous l'utilisez. Faut juste imaginer un centre de données, c'est plusieurs de ces PC, donc de serveurs qui vont tourner, émettre de la chaleur et qu'il faut évacuer pour permettre à ces mêmes machines de fonctionner. Donc on a toutes ces problématiques à gérer dans un centre de données, donc sécurité, disponibilité, gestion de l'énergie et du refroidissement. Donc c'est les solutions, Schneider Electric amène des solutions à ces problématiques. Et donc effectivement, alors là maintenant on va avancer un petit peu et voir. Alors il y a d'autres enjeux aussi, hein, juste hein, qui sont complémentaires à ce que tu dis. J'ai regardé un petit peu plus en détail hein, le sujet. Tu as des enjeux liés à la sécurité des données, tu as des enjeux liés à la réglementation, locale. Tu l'as évoqué, tu as la notion de continuité de service et on va le voir, de plus en plus de personnes consomment de l'Internet et consomment du digital et donc euh, on va avoir cette notion d'augmentation des capacités de ressources au sein de ces data centers. Et puis, on a des solutions de plus en plus performantes qui consomment de plus en plus de ressources. Et donc, il y a de l'innovation technologique qui remettent en question en permanence les data centers qui sont proposés auprès de vos clients. On le voit avec nos téléphones portables, on le voit avec les différentes consommations d'usage qu'on va avoir, les industries qui de plus en plus demandent du temps réel en termes d'information. Et donc, on sollicite énormément ces data centers.
Complètement. On a une utilisation accrue, un développement très rapide. Juste pour illustrer, il a fallu 7 ans pour atteindre 100 millions d'utilisateurs de l'Internet, donc du www. Donc 100 millions d'utilisateurs, 7 ans. Il a fallu seulement 2 mois pour avoir ces 100 millions d'utilisateurs sur de l'IA, sur ChatGPT. Donc c'est tout simplement assez impressionnant. Donc passer pour le même nombre d'utilisateurs, 7 ans d'un côté, 2 mois. Donc, premier chiffre à prendre en compte sur je dirais, l'adoption très rapide de ces technologies qui touchent plein de métiers, plein de secteurs. Et puis derrière, il y a quand même une vraie problématique de consommation d'énergie, comme on le disait. Pour garder un chiffre en tête, une requête ChatGPT, c'est 10 fois la consommation d'énergie d'une requête Google, d'une recherche Google. Et ça nous amène complètement à ce que tu disais sur le bon usage des technologies, le bon usage de l'IA. Questionner certaines utilisations loisirs qu'on peut avoir. Aujourd'hui, sur les centres de données, on reste quand même très sur accompagner ces centres de données sur une meilleure gestion de cette consommation. En agissant bien entendu en amont sur les bons cas d'usage. Ouais, alors tu as fait la transition effectivement avec l'IA, juste pour rappeler à nos auditeurs, c'est que l'IA consomme, et il faut le dire, énormément de ressources. Un des défis majeurs de tous les acteurs, OpenAI et autres, est de pouvoir diminuer au maximum la consommation de ressources sur les différentes requêtes qu'on va pouvoir effectuer. Et donc c'est là où vous allez arriver avec des solutions justement qui permettent de répondre à ces différents défis, ces différents enjeux. Alors quand on a préparé justement ce podcast, donc ça ce sont tous les défis auxquels font face les centres de données plus ou moins importants, comme tu disais, parce qu'il y a des petits centres de données diffus et d'autres beaucoup plus importants, plutôt au niveau des GAFAM. Et pour optimiser et répondre à l'ensemble de ces enjeux, vous utilisez vous-même l'IA pour, quelque part, à rendre beaucoup plus performants ces différents data centers. Oui. Une illustration concrète de ça, quand on parle de continuité de service, il ne faut pas oublier qu'on a des disjoncteurs, donc des appareillages, même les disjoncteurs, pas exactement ceux que vous avez chez vous dans votre tableau électrique, mais beaucoup plus gros, qui vont être vraiment un élément important du centre de données. Si celui-ci s'arrête, s'il se déclenche, on a des mécanismes, bien entendu, de redondance dans le centre de données, mais c'est une vraie préoccupation. Donc, comment on fait pour garantir, pour prédire une panne éventuelle d'un transformateur, d'un disjoncteur, de tout élément de distribution électrique? Là, l'IA, en fait, on a des modèles de vieillissement, donc des modèles, on appelle ça d'aging, d'âge du produit qu'on va vendre. On connaît très bien nos produits, on les a fabriqués, on connaît leur comportement avec le temps, avec les utilisations, avec le vieillissement. Et donc, on arrive à prédire la durée de vie restante de ces appareils, ou alors le point où ils risquent de déclencher, où il risque d'y avoir une contrainte forte sur ces appareillages électriques. Et ça permet très concrètement, un bénéfice pour un client, c'est de dire, au lieu de faire une maintenance annuelle, donc une interruption et tous les risques que ça comporte, de lui dire, cher client, vous pouvez en fait décaler votre maintenance de tant de mois, profiter d'une autre opération pour le faire, et vous êtes en sécurité. Il ne se passera rien. Donc ça, on est capable de l'amener grâce à l'IA et grâce à ces modèles de vieillissement prédictif. Donc, effectivement, là, on évoque le sujet de la maintenance prédictive sur les objets en tant que tels. Mais comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire qu'en fait, quand tu installes directement ton data center, tu as ta connaissance de ton produit avec sa durée de vie, selon des conditions d'utilisation. Et c'est ensuite en fonction de l'utilisation que vous allez donner un outil de supervision au client. Tout à fait. Alors, ça se passe, on a les objets qui sont soit directement connectés, peuvent être connectés à une supervision locale, et après, en fait, des échanges de données sur certaines parties de l'installation seulement. Et à l'autre bout de la chaîne, on a un centre de service à distance
qui va, avec des experts métiers, corriger, interpréter ces prédictions, pouvoir aussi mettre de la nuance. C'est hyper important. L'IA, c'est un outil qui doit être combiné de l'expertise aussi. Donc, on n'est pas dans des process complètement automatisés. On a à l'autre bout un agent de service qui va pouvoir conseiller, dire effectivement, là, on a un risque important, ou là, on est sur un biais, donc je vais corriger. Il ne s'agit pas d'une vraie alerte. Donc, c'est vraiment ce couple, ce duo intelligence métier qu'on a cumulé avec le temps, un savoir-faire sur la distribution électrique, aidé de l'IA pour aller prédire et puis gérer une complexité. J'ajouterais que là, on parle beaucoup de produits individuels, mais une panne, en fait, ça se regarde aussi à l'échelle d'un système, d'un centre de données complet. Donc là aussi, il y a un vrai intérêt de l'IA de dire qu'est-ce qui peut se passer si j'ai une panne sur tel élément du système et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a une réaction en chaîne avec d'autres éléments du système? Voilà, donc pour faire simple, on a de l'IA au niveau du produit, de son vieillissement, mais aussi au niveau du système complet. Ok. Alors, très intéressant. Je voudrais juste revenir sur justement sur les enjeux et les défis justement liés à ces différents data centers. Un des points majeurs, je voudrais juste voir comment vous y répondez. Un des enjeux, c'est il y en a plusieurs, mais on va commencer par celui-ci, la consommation énergétique. Oui. Ça consomme énormément. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et comment vous utilisez l'IA pour baisser la facture, en fait, quelque part? Alors, dans les centres de données, mais je pense qu'on peut l'extrapoler aux applications critiques qui peuvent être des industries pharmaceutiques, des process où on ne peut pas se permettre la moindre interruption. L'économie d'énergie, en fait, elle va avoir lieu en comprenant quelles sont les sources de consommation importantes dans le process, ou d'où viennent ces consommations, et quelles sont celles qui sont justifiées ou celles qui ne le sont pas forcément. Je pense que quand on a des clients dans les industries critiques, ils ont tendance à se dire je ne prends aucun risque, donc je mets un peu tout au maximum. Et l'objectif principal, il est la continuité. Nous, notre rôle, il est de vraiment dialoguer avec le client pour dire on a observé qu'il y avait telle surconsommation à tel endroit de la chaîne. Est-ce que cette surconsommation est nécessaire? Oui, non. Est-ce qu'on peut réguler? C'est-à-dire qu'à un moment où on n'a pas besoin de cette partie du process, on peut arrêter ou du moins mettre par exemple à 10% de la consommation et on va aller chercher comme ça de l'optimisation des processus. Donc c'est vraiment une gestion, c'est là où vient l'intelligence, c'est dire finalement se poser à tout moment la question de quelles ressources j'ai besoin. C'est vraiment tout le rôle de l'IA, intelligence artificielle, hein, donc c'est simuler une intelligence humaine et donc se demander à tout moment finalement est-ce que j'ai besoin de consommer cette ressource pour atteindre mon objectif donc de disponibilité à 100%. Ok, donc effectivement, réponse importante parce que, encore une fois, même dans l'interface des solutions, l'adoption de ce type de stratégie est extrêmement importante. La requête doit consommer moins de ressources et vous-même, en fait, quand la requête est opérée, vous faites en sorte que la recherche de la bonne ressource soit optimisée. Oui, et j'ajouterais, là on a parlé, j'en ai parlé beaucoup au niveau de la donnée, de comprendre quelles étaient les sources de consommation d'énergie pour les réduire. Mais je le disais dans l'introduction, on a quand même le refroidissement qui est un élément hyper important dans un centre de données. On a des technologies, alors c'est pas forcément de l'IA dans ce cas-là, mais des technologies, un vrai savoir-faire sur la circulation de l'air, sur faire appel au moins possible de consommation d'énergie pour faire ce refroidissement. Donc un savoir-faire qu'on a dans le groupe pour mieux gérer ce refroidissement. Et dans la continuité de ça, l'autre point, c'est que donc là, on va chercher à optimiser chacune des unités ou un ensemble de systèmes sur la gestion énergétique, mais on sait que l'IA, en tout cas la consommation d'applications et autres basées sur l'IA générative va augmenter.
et donc les capacités de production, quelque part en quantité, en volume, va également augmenter. Comment vous abordez ce sujet-là? Est-ce que, en termes de technologie, d'innovation, est-ce qu'on va chercher à optimiser la fabrication des différents composants de la même manière pour optimiser et répondre à ces enjeux d'agrandissement de ces différents centres de données? Est-ce que vous avez, pareil, en termes de solutions logicielles, une réponse que vous allez apporter? Alors c'est vrai que l'accroissement des capacités, c'est un vrai enjeu, hein. Aujourd'hui, euh, on parle énormément d'IA, d'intelligence, mais un des sujets aussi très souvent abordés avec les centres de données, c'est la question de tout simplement la logistique, de savoir fournir des éléments de distribution électrique le plus rapidement possible. Donc ça amène voilà, de la standardisation, de la réflexion en amont avec ces mêmes clients pour aller optimiser, encore une fois, la fourniture de ces solutions. Voilà, donc c'est vraiment toute cette réflexion. On a aussi beaucoup de travaux qui sont autour de la standardisation, parce que finalement, moins de variantes de systèmes à fournir, bah, c'est peut-être plus de réactivité. Donc oui, il y a un vrai enjeu sur l'accroissement des capacités aujourd'hui. Et on en parlait aussi, ça doit rester quelque chose d'acceptable pour les communautés. Un centre de données, comme on dit que ça consomme beaucoup d'énergie, bah, c'est implanté à un moment donné près d'une ville. C'est implanté près d'habitations. Donc il y a des vraies problématiques politiques, hein, je dirais, politiques locales, de se dire est-ce qu'on est d'accord pour avoir un centre de données qui va consommer énormément de ressources énergétiques, quelle va être la conséquence pour les activités à côté. Donc voilà, tout ce progrès doit quand même être pensé dans un écosystème et pas juste à l'échelle du centre de données. Oui. Et donc vous, justement, par rapport à ce sujet, comment vous intervenez dans les projets de data center? Est-ce que vous êtes très en amont justement sur les choix d'implantation? Comment vos produits s'intègrent dans ces data centers? Comment vous procédez? Voilà, si demain je suis un client, je veux monter un data center, comment Schneider s'intègre dans cette chaîne de valeur? Alors c'est vrai que c'est des réflexions à très long terme, hein. On discute, on est sur des horizons 3 à 5 ans sur aller définir les technologies, parfois plus. Et ça se passe vraiment avec le maximum possible de simulation en amont, donc de tester, de qualifier des solutions. Donc quand on parle de solutions, hein, c'est le triptyque dont je parlais dans le premier épisode, hein, écostructure, qui sont des capteurs ou des objets connectés en bas, ensuite une intelligence, une supervision locale, et encore plus hein, sur les industries critiques, le poids de la supervision locale est important. Et puis une troisième couche qui est d'applications cloud plutôt, de services, qui va permettre d'aller, voilà, avec des données qu'on a sélectionnées, d'aller comprendre des tendances. On est moins dans le temps réel et dans l'immédiat, mais plus dans les analyses sur le long terme. Donc, comment on fait vraiment voilà, concrètement avec des clients? Nous, on arrive aussi avec notre savoir-faire, notre expérience de déploiement précédent, de montrer quels sont les bénéfices de nos solutions et puis voilà, de les co-designer, de les imaginer ensemble. Et on parle beaucoup de la construction, mais je pense qu'on a aussi ce vrai point sur ensuite opérer ces data centers, les maintenir en condition, qui est un défi tout aussi important. Oui, parce que un peu comme la question que j'avais posée sur les bâtiments, tu as les nouveaux data centers, mais tu as les data centers existants. Comment vous opérez justement à chaque fois qu'on a ces demandes de ressources nouvelles, cette innovation technologique, cette nécessité de monter en charge sur les capacités de calcul et autres, comment vous intervenez sur cette partie-là? Parce que autant à nouveau, horizon 3-5 ans, ça c'est clair, autant cette partie-là, un peu plus complexe. Oui, alors ça, c'est des projets qui sont abordés, je dirais même une rénovation, c'est quelque part même quasiment un nouveau projet, parce que il y a effectivement la question de la continuité, comment on va aller changer certaines parties sans aller mettre en péril les opérations. Donc c'est là où nos services interviennent. On a vraiment développé ce savoir-faire, donc un mix entre techniciens sur site et de services à distance pour aller le faire de manière complètement, enfin, en assurant la continuité, en
pour en faire des remplacements sans aller perturber le reste de la chaîne. Donc ça se pense comme un vrai projet. Voilà, donc là, c'est peut-être mériterait même un podcast à lui seul, hein, enfin sur ces tout le service maintenance qui est extrêmement important. Exactement. Voilà. Puis après sur l'IA, pour revenir au sujet qui est important, je pense que c'est toute la question de comprendre en fait effectivement quelles ont été ces tendances, se poser avec le client, voir quel a été le bilan de la période passée et sur quel problème il faut aller se concentrer. Donc là aussi, il y a un vrai intérêt d'aller détecter ces patterns et d'aller trouver les bonnes solutions. Super. Alors, j'aime juste parce qu'on a parlé dans le premier podcast de bâtiment avec vos solutions, maintenant de data center. Mais toi, tu es CTO de la branche Digital Energy. Comment tu abordes justement la réflexion, la conception des nouvelles solutions par rapport à l'ensemble de vos secteurs? Donc d'abord, le premier enjeu, c'est de vraiment bien différencier ces secteurs. On a des choses qui vont être communes sur les objets connectés, mais on a, grosso modo, si je prends sur Digital Energy, la division que je connais bien, il y a 4 grands secteurs. Hein. Il y a les très petits et moyens bâtiments. Il y a les grands et critiques, dont les centres de données. Il y a les industriels et les infrastructures. Voilà. Donc, à chacune de ces solutions, ces grands domaines de marché, on va avoir des choix d'architecture, des usages. Il y en a qui vont être plutôt pour une solution cloud en premier, donc petit moyen, il n'y a pas de problème à utiliser du cloud. Du critique, on va être plutôt sur des solutions locales, donc on appelle edge ou on-premise, donc vraiment des solutions effectivement très locales avec beaucoup de décisions au niveau du site et juste de l'analyse de tendance au niveau global. Et les industries, les infrastructures, là on est aussi sur du lien avec les automatismes. Donc déjà, c'est déjà de bien séparer les problématiques et d'amener la bonne solution. Et toi, dans ta construction de solutions, dans la coordination des différentes équipes, vous avez des équipes de développeurs, tu me parlais également d'experts IA pour répondre à ces différentes solutions. Comment vous orchestrez, comment vous organisez votre roadmap de produits, de solutions c'est intéressant parce que la question, c'est derrière, quelle est la vision finalement que vous pouvez avoir au sein de Schneider sur ces sujets? Alors, en partant de ces grands marchés que j'ai exposés, après, c'est de le découper en petits problèmes et en cas d'usage et de les prioriser. C'est vraiment, en fait, on travaille avec cette communauté d'experts IA de plus de 300 experts et puis avec les développeurs chez Digital Energy et chez d'autres divisions. Et on a vraiment un portefeuille de produits d'IA, on va appeler ça comme ça. Je vais citer le modèle de vieillissement. C'est par exemple un produit d'intelligence artificielle qu'on a packagé et qu'on peut aller déployer dans plusieurs solutions logicielles. Donc on a vraiment, en partant de l'étude de ces besoins clients, de ces défis qu'on peut avoir dans ces grands marchés, c'est finalement quelles sont les solutions logicielles et quels sont les produits d'IA qu'on peut avoir. Et on travaille alors en agile, hein, vraiment trimestre après trimestre, se poser la question, voilà, quelles sont les solutions qu'on peut aller à présent déployer. Certaines, elles vont être à l'état de test, de pilote. Donc tout ça est très dynamique. Donc une approche assez pragmatique finalement de l'implantation de l'IA au sein de vos solutions. Alors merci Hichem pour cet échange de l'utilisation de l'IA dans les data centers. Et, comme tu l'as dit, hein, c'est un cercle vertueux finalement qui est entre les défis de ce secteur-là et de ces enjeux. L'IA utilise des data centers et vous utilisez l'IA pour améliorer et répondre aux défis de ces différents data centers. Alors on va poursuivre rien à voir avec les 2 premiers sujets qu'on a eus dans un autre épisode. Maintenant, non pas l'IA au sein de vos solutions, mais au sein des différents processus d'entreprise de Schneider Electric. Rendez-vous au prochain épisode. Rendez-vous au prochain épisode. Merci Hichem. Merci Anis.